atiki yo juste encore azalaki na yo encore malgré makambo ya ndenge na ndenge mais la Bible dit. Bienvenue chers téléspectateurs, une fois de plus nous sommes très heureuses de vous retrouver et ensemble, comme vous le savez, dans cette émission, ce magazine FM. FM, qu'est-ce que c'est? Je veux vous dire, c'est cette émission qui vous fait découvrir les hommes de Dieu. Ici, on parle du ministère au féminin. Alors aujourd'hui, nous avons des invités que vous allez découvrir. Je vais vous présenter à ma droite, comme vous le savez, habituellement, vous voyez à ma droite une femme, une servante, une femme du ministère, Maman Gigi Mbayo. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman, merci. Alors, à ma gauche, nous avons pour vous une invitée spéciale, une femme, mais pas n'importe quelle femme, une femme du ministère. Et elle, c'est le pasteur Annie Kondo. Bonjour maman. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Dieu me fait grâce, ça va. Alors, ensemble avec ces deux femmes, nous allons parler du ministère au féminin. Mais pourquoi le ministère est au masculin et au féminin? Nous allons répondre à cette question, oui, mais après ceci. Voilà, de retour sur ces plateaux, c'est pour répondre à cette question. Vous avez demandé, mais une femme, le ministère au féminin, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question, vous le aurez. Maman Gigi, pour introduire ce que nous regarde et se demande, mais le ministère au féminin, qu'est-ce qu'ils veulent encore nous dire, ces femmes? Et bonjour, merci pour cette question. Nous voulons bien expliquer, faire comprendre à une maman qui nous regarde, qui a cet appel, mais il ne sait pas quoi faire. Et cette émission est venue pour vous faire comprendre qu'une femme aussi est appelée à œuvrer, à ministrer dans la maison de Dieu ou partout où elle est. C'est vraiment le but de cette émission. Toi, maman qui nous regarde, nous avons vraiment besoin de toi pour booster un peu cette conviction que tu as, mais tu n'arrives pas à le manifester. C'est pourquoi cette émission est venue chez vous, cette émission est venue chez toi. Nous avons vraiment cet amour pour venir dans ta maison, pour écouter le femme de Dieu, le femme que Dieu a élevé quelque part, pour te parler, pour te faire comprendre qu'une femme aussi peut parler devant les hommes dans une église. Voilà cette émission chez vous. Voilà, vous avez sûrement eu la réponse à cette question, mais nous allons encore aller deep side. Nous allons encore aller vraiment au fond pour découvrir qu'est-ce que cette femme du ministère garde en elle et qu'est-ce que cette femme du ministère peut servir dans la société avec la mondialisation qui bouge surtout dans le monde féminin. Comment celle-ci peut influencer dans son milieu. Alors, maman Annie Kondo, vous êtes pasteur. Est-ce que, en étant pasteur, une femme, être pasteur, est-ce que votre manière d'être pasteur, si on veut comparer avec un homme pasteur, est différente? Vous avez une différente façon de guider l'Église? Je ne crois pas. Parce qu'en réalité, dans les milieux où je suis pasteur, j'ai remarqué au contraire qu'il y a des femmes qui sont des pasteurs mais qui font des prouesses énormes, plus que des hommes. Quand je parle des hommes masculins, diriger une église ne dépend pas d'un homme ou d'une femme. Diriger une église dépend de la conviction venant de la part de Dieu, de l'appel que vous avez reçu de Dieu et de la façon dont vous êtes en communion avec votre Dieu. C'est vrai que souvent nous avons un problème avec les femmes. Parfois, nous perdons un peu confiance en ce que Dieu a enfoui en nous. Mais en réalité, lorsque nous dirigeons l'Église, elle n'est pas différente de la manière dont les hommes dirigent. Nous tous, nous avons reçu l'appel venant de la part de Dieu. Et cet appel-là, c'est notre force. C'est celle-là qui nous amène à être en contact avec Dieu. Et c'est celle-là aussi qui nous amène à diriger le peuple
que le Seigneur a mis à nos côtés. Le peuple que le Seigneur a mis à nos côtés. Maman Annie, on va dire que vous êtes pasteur ici, vous œuvrez ici à Kinshasa. Mais s'il faut parler de femmes, du ministère, en tout cas, on ne citera pas 4-5 noms sans citer le vôtre. Alors, Maman Annie, pouvez-vous un peu nous raconter votre expérience? Comment vous vous êtes retrouvée dans ce monde, dans le ministère? Merci pour la question. Il y a parfois des moments où lorsque je me regarde, moi-même je me pose aussi la même question. Parfois je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé entre moi et toi pour qu'aujourd'hui je sois celle que je suis? Oh. Parce que vous devez comprendre que je suis du milieu protestante. Et en tant que protestante, on a notre façon de voir des choses qui n'est pas différente de tous les chrétiens. Mais c'est aussi un milieu qui reste notre milieu. Mais là, je me retrouve à cheval avec les protestantes et c'est des églises indépendantes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec moi? Je ne sais pas. Mais je dois vous dire ceci. Au fait, j'ai grandi dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je cite mon âge, je dis aux gens, je donne l'âge plus le 9 mois du sein de ma mère. J'étais à l'église. Parce que ma mère fit parmi les gens actifs de l'église et c'est comme ça qu'elle s'est mariée. Je suis née dans ces milieux-là. J'ai appris à aller à l'église, à l'école de dimanche. J'ai grandi et pendant un certain moment, je perdis un peu mes repères avec l'église parce que j'étais à cheval entre l'église catholique, là où j'étudiais. Il y avait de l'autre côté l'église kimbanguiste qui était en soi l'église de la famille de mon père. Au fait aussi avec les salitistes parce que j'ai continué mes études avec les salitistes. C'est pourquoi souvent j'ai dit aux gens, au fait lorsqu'on parle de l'écuménisme, moi je suis l'écuménisme. Quelque part là, et il s'est fait qu'en grandissant à l'église, j'étais à la chorale, j'étais baptisée, je connaissais une partie de la parole de Dieu parce que je fus aussi monitrice de l'école de dimanche. Mais il s'est fait que Dieu m'a fait une grâce particulière. Exceptionnelle. De le rencontrer dans ma vie. Et c'est là que toutes les choses ont basculé. Parce que dans le milieu où je grandis, ma mère était un peu aisée. Comprenez qu'elle était divorcée. Elle était un peu aisée. Et elle aidait plusieurs pasteurs de sa communauté. Elle aidait plusieurs personnes. Elle avait ces cœurs-là. Et voyant les pasteurs venir chez nous pour des soins médicaux, pour des vivres ou encore quand maman leur donnait l'argent, j'étais très souvent en train de rire parce que je me disais que moi, je ne pourrais jamais être pasteur. Lorsque je le regardais, je me disais, ah bah toi, yo, je ne pourrais jamais être pasteur parce que, du point de vue social, je ne pouvais rien espérer de la pastorale. Et du point de vue intellectuel, je trouvais que la pastorale ne pourra rien m'apporter. Mais lorsque je me suis convertie, c'est là où tout a basculé. Parce que là où je grandis dans la foi chrétienne, donc à la Ligue pour la lecture de la Bible, on nous a mis en contact avec la Bible. Là, c'était la méditation, la prière et c'est tout. Et pendant le moment que tu es en train de lire la Bible seul, tu comprends qu'il y a d'autres choses que toi, tu n'as pas compris de la Bible, mais qui se trouvent dans la Bible. Et parfois, je me dis, alors pourquoi j'ai pensé à ceci par rapport à ça? Parce qu'en tant que femme, parfois, je pensais que j'étais un fruit de hasard. Mais lorsque je lis ma Bible, je comprends que je suis le choix de Dieu. Yes. J'ai été créée par Dieu. Yes. Et Dieu a choisi que je sois une femme. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Dieu. Et parfois, je pensais qu'être femme, c'était une faiblesse. Mais en réalité, lorsque je comprends que c'est Dieu qui a choisi que je sois femme, donc il est la force derrière
la féminité Yes. d'une personne. Yes. Et c'est comme ça qu'en étant en contact avec la parole de Dieu, plusieurs choses ont commencé à changer. Et plusieurs approches ont commencé à tomber. Et j'ai compris que j'avais un Dieu qui m'aimait tellement, qui m'aimait tel que j'étais. Je n'avais pas besoin de devenir un homme masculin pour qu'il puisse m'enrichir, pour qu'il puisse me faire du bien, mais qu'il m'acceptait tel que je suis, parce qu'il m'a aimé tel que je suis. Yes. Et c'est là que les choses ont changé. Et c'est là que mon approche, même avec l'Église, a changé. Je ne travaillais plus à l'Église parce que j'étais obligée de le faire. Je travaillais à l'Église tout bonnement parce que j'étais reconnaissante à Dieu à cause de tous ses bienfaits. Amen. Mais là, la pastorale n'était pas encore venue. Parce que malgré tout cela, je trouvais bon qu'une femme avait une place simplement au foyer. Voilà. Et c'est comme ça aussi que nous avions grandi. On te dit, on te fait grandir en te disant, fais bien ceci pour ton mariage. Fais bien ceci pour l'éducation de tes enfants. Fais bien ceci pour telle chose. Donc tu fais des choses avec cause et conséquence. Alors, dans le milieu où j'étais, il y avait 2 hommes, il y avait moins de femmes, mais j'ai évolué dans la foi avec eux. Mais il s'est fait que dans cette évolution de la foi, dans cette connaissance de la parole de Dieu, même les gens qui me connaissaient commençaient à m'appeler Maman Pasteur. Je leur disais, moi je ne suis pas Maman Pasteur. Je ne suis pas Maman Pasteur. Je n'étais pas fiancée à un pasteur, je n'étais pas mariée à un pasteur, et c'était parti comme ça. Mais tous pouvaient voir cette approche-là de mes interventions, de mon amour avec Dieu, comme étant une personne qui allait travailler à la pastorale, sauf moi. Pourquoi sauf moi? Parce que j'avais mes ambitions. Qui peut refuser d'avoir des ambitions d'aller de l'avant? Personne. Je voyais l'Europe, parce que selon les projets de ma mère, il fallait que j'aille en Europe. Mon frère était déjà parti. La suivante, ça serait moi. Je m'apprêtais à ça. Pas. J'ai échoué aux examens d'État. Écoutez, maman Gigi, j'ai échoué. Mon père était parmi les gens qui corrigeaient les examens d'État. J'étais une fille très intelligente, mais j'ai échoué. Comment tu peux expliquer cela? Je n'avais pas des explications. Là, c'était Dieu, la voix de Dieu, parce que vous voulez partir. Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Mais en réalité, quelque part, c'était dur. C'est comme si Dieu m'a montré que ma vie ne dépendait que de lui. Alors, c'était tellement dur. Dans les incompréhensions de ma vie, c'est en ce moment-là que Papa Kondo est venu. Et là, c'était encore une histoire tout à fait autre. Parce que lorsque je le présente chez ma mère lui dira, Pasteur Kondo, yozo yawa losambo, frère Kondo, c'était à cette époque. Yozo yawa losambo, nzoko zala koyela makambo libala. Bon, je vais te répondre après. Mais c'est après-là. C'est lorsque ma mère s'est réveillée en se fâchant pour me dire, je ne veux même pas écouter de cette histoire. Mais dans ses exclamations, elle me dira, Yaya, on a des projets sur toi. Comment yo bandele sika bandaka yo bandele sika basuki saka. Alors là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas basuki saka wapi bandaka wapi. Mais je suis sûre d'une chose, na bandela na suka sika wana. Et on a évolué. Malgré tout ce que nous avions connu, mes parents ont accepté notre union. On s'est mariés, mais lorsqu'on s'est mariés, on est parti non pour devenir des pasteurs, mais on est parti pour se faire former parce que j'aimais bien l'évangélisation et c'était simplement l'évangélisation, c'est tout.
Et là, vous étiez encore deux frères. Non, lorsqu'on s'est était mariés, frère, on était toi, t'es une encore sœur. des frères. Ah, c'est ça. Mutuana Naboula qui pasteur azate, li pasteur azate, mutu mon côté. Mais Papa Kondo, avec ses allures, je lui disais chaque fois, même lorsqu'il a demandé ma mère, Manaoba la pasteur T. Ok. Naoko m'appelle pasteur T. Parce que comprenez les convictions que j'avais dans le temps. Je voyais ces pasteurs passer par chez nous. Pour moi, je pensais que c'était des faibles. Pour moi, je pensais que c'était des gens qui étaient derrière les fidèles pour commander. Mais en réalité, les passages par chez moi a réveillé plusieurs histoires. Amen. Parce que moi, je dis, si aujourd'hui dans ma famille, c'est moi qui suis pasteur, mais cette histoire n'a pas commencé par moi. Elle a commencé par la grande-mère de ma mère qui a reçu les missionnaires dans notre village. Wow. Elle n'était pas pasteur, elle était diaconesse, mais elle accompagnait le missionnaire. Amen. Et à cette époque-là, c'était rare. Je vis ma mère travailler à l'église. Aujourd'hui, on peut parler des groupes de mamans, mais ma mère était au foyer. Donc, au début de la création de ces groupes-là de femmes avec les protestants et Maman Marie Mati, c'était l'équipe de départ. Elle n'a pas pensé à la pastorale, elle n'est pas devenue pasteur. Mais pour moi, revenons à moi. Pardon maman, avant de commencer, chers téléspectateurs, là je vous signale que vous êtes ici en face de vous. Celle qui vous parle, c'est l'épouse du pasteur Kondo Akondo, celui qu'on appelle affectueusement Tata Kondo Akondo. Eh bien, voilà sur ces plateaux, Maman Kondo. Voilà, vous pouvez continuer maman. Revenons à moi maintenant. Oui. Et pendant plusieurs temps de notre couple, j'ai compris que la chose la plus facile pour Dieu, c'était mon mari. Parce que lui, c'était un acquis de Dieu. Lui, au fait, c'était un pasteur. Mais la personne que le Seigneur cherchait, ce n'est pas lui, c'est moi. Maman, mais par là, je n'ai pas compris. Le pasteur, il était pasteur. Il était déjà pasteur ou bien il était un frère, un simple frère? Non, non, c'était Mais un vous, simple frère. Mais toi-même, tu voyais en lui, il était... Moi, je voyais sa D'accord. pastorale. Ok. Il n'était pas encore pasteur. Comment tu le voyais? Non, non, par Il ses était trop approches, spirituel. Non, 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 par son travail, par son dévouement pour Dieu. Ok. Moi, je sentais que c'était autre chose. C'est pourquoi, une fois même, je lui ai dit, moi, je ne veux pas devenir pasteur, mais je ne veux pas freiner ton ministère. Je ne veux pas freiner ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Toi, parce que j'étais un frère. Les paroles que j'avais prononcées dès le départ, pour lui dire que moi, je ne me marierai pas avec un pasteur. Et c'était un frein pour sa Pour vie. lui, Et il ok. fallait que je puisse le libérer pour que lui soit libre, qu'il fasse la pastorale. Moi, j'ai mes projets, Oh, lui, j'ai mes approches et c'est tout. oh, lui faisait sa mission pour toi. Lui faisait sa mission. Oui. Et lui, c'était un acquis. Voilà. Mais la personne que le Seigneur cherchait plus, c'était moi. Parce que lui, c'était un acquis. Oui. Tu comprends, lorsque tu as déjà un acquis, c'est un acquis. Mais cette personne-là que je cherche, je mets une personne à ses côtés qui n'aime pas tellement la pastorale. Et c'est là que j'ai commencé à être formé par le Seigneur. C'est pourquoi une fois j'ai dit à une personne, au fait, si tu es comme un moellon, Dieu va Il y te a quelqu'un tailler pour tellement briser. Oui. pour que tu deviennes un caillou. Caillou. Parce qu'il a besoin de te lancer très loin. Et ça, Amen. Amen. j'ai compris ça dans ma Amen. propre vie. Yes. Et Maintenant, souvent- par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites? Vous dites quoi au pasteur? Vous lui dites merci? Qu'est-ce que vous Oula, dites? un très grand merci. Ah oui, hein? En Il réalité, faut le dire, hein? Il faut le dire. Il faut être reconnaissante par rapport à ça. Parce que s'il n'avait pas fait, on ne sait pas là où vous serez, mais non. Papa Kondo, là, je vais le lui dire en face. Oui, bien sûr. Et parmi ces personnes-là, Oui. que le Seigneur a mis Ah à oui, côté c'est de moi mignon. pour que j'aille de l'avant. Yes. Je l'ai vu à plusieurs fois m'encourager. Amen. Je l'ai vu à plusieurs fois m'aider. Yes. Et je l'ai vu aussi pendant des moments de crise de ma vie, Ok. être toujours là À côté. pour me dire, ne t'en fais pas. Ok. Le Seigneur
le Seigneur confirmera ce qu'il a pensé. Amen. Avec Amen. Maintenant, pour vous, il est votre pasteur ou bien il est votre mari? Le deux à la fois. Il fait les deux à la fois? Il fait les deux à la fois. Bien. Il fait les deux à la fois. D'accord. Lorsque je le prends comme étant pasteur, parce que même au début de ma foi chrétienne, il m'a beaucoup aidé. D'accord. Il était notre berger Ok. et il était là pour nous tous. Il m'a réellement beaucoup aidé. Il m'a encadré, non pour m'épouser. Il m'a encadré, il nous a encadrés. Parce que nous étions un groupe de jeunes qui avaient soif du Seigneur. Et lui, c'était notre berger. Responsable. Ah, ok. Et tu comprendras aussi qu'on s'est convertis presque au même moment. Donc, on a fait presque le travail à l'église ensemble. Et c'est après que cette flamme-là est venue. Ce n'était pas parce que je veux me marier avec elle que je suis en train de l'encadrer. Mais parce Mais que... peut-être que vous n'avez pas su qu'il était en train de faire tout cela pour l'intérêt de vous épouser. Oh non. Vous savez que les femmes ont souvent eu l'intuition plus poussée par rapport aux hommes. Oh non, ce n'était pas à cause de ça. C'est vraiment un ami et un ami. Et aujourd'hui, il reste aussi un ami et un ami. Waouh! Et maintenant, il devient un ami le plus proche. Waouh! Là, c'est plus proche. Alors, la chose est partie de par là. Je libérais Papa Kondo, mais je savais que le Seigneur était en train de me chercher pour fuir la pastorale. J'avais cette conviction-là, que le Seigneur me voulait pour lui et pour fuir la pastorale. Parmi les aventures de ma vie, j'ai été engagé quelque part, je signe les papiers, je commence le travail. Le lendemain matin, je pars au boulot et j'ai perdu ce travail-là le soir. Oh! Or, que Comment Dieu ça? t'attendait quelque part. Avec quel salaire, maman Gigi? Ah ouais. Écoute, lorsque nous remontons vers le 1986, Ok. 86-87, on te propose $500. Ah, c'est trop là. Alors là, tu as déjà des projets que tu es en train de formuler. Non, non, Simbité, mais les projets sont là. Ah oui. Et Vraiment. malheureusement, le soir, c'est lui pour qui j'étais en train de travailler me dira, j'ai besoin d'une secrétaire qui sera vraiment secrétaire. Oh. Tu es intelligente, tu es éveillée, mais Secrétaire. qu'elle soit vraiment secrétaire. J'étais Qu'est-ce que ça secrétaire, veut dire là? J'étais secrétaire, mais je n'étais pas secrétaire. Non, non, il avait compris qu'il ne pourra pas manipuler ma vie. Il avait compris que j'avais ma personnalité. Yes. Il avait compris que j'avais une ligne de conduite qui était différente de ce que lui était en train de penser. Femme de caractère. Et il s'est dit, avec celle-là, je ne pourrais pas continuer et c'est tombé. Mais peut-être aujourd'hui, en reculant, lorsque je me regarde, j'ai dit, le Seigneur n'a pas voulu que j'aie ce travail parce que j'allais oublier. C'est pourquoi de Dieu. il m'a appelé. Ouais. Et une fois pendant que j'étais en train de prier, j'ai compris, j'avais compris sincèrement, bien que je le comprenais déjà, que le Seigneur m'attendait à la pastorale. Je n'en voulais même pas, mais il fallait que je fasse tomber plusieurs points de ma vie pour accepter la pastorale. À cette époque, Papa Kondo aussi était en train de faire déjà sa théologie, parce que lui a eu une grâce particulière. Il a fait à la fois et la théologie et la missiologie, tandis que moi, je fais la théologie à l'UPC. Alors, une fois, je lui ai dit, je crois que je ne veux plus m'opposer au Seigneur, j'accepte. C'était en quelle année comme ça, maman? Là, c'était vers, je vais le dire comme le Belge, 93. 93, d'accord. Vers 93. Mais durant ce parcours-là, j'étais dans l'évangélisation, j'étais dans l'encadrement de jeunes filles et de jeunes garçons. Donc, je travaillais déjà pour le Seigneur, j'encourageais nos églises et
On était là dans notre équipe d'évangélisation en train de réveiller des églises. J'étais là comme étant responsable, parmi les responsables de la classe des jeudis, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais en 93, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à lutter avec le Seigneur. J'ai dit à Papa Kondo, je suis en train de prier, je crois. Je vais aller me faire former en théologie. Parce que je sens que c'est ce que le Seigneur veut pour moi. Pour lui, c'était un amen. Mais il n'a pas manifesté en ces moments-là. Parce qu'il me connaissait très bien s'il disait simplement amen. Il dit que ça peut changer. Alors, juste lorsque j'ai eu cette conviction-là, les portes se sont ouvertes. Il y a même des personnes qui m'ont payé le Minerva. J'ai eu une bourse là où j'ai étudié à l'IPC. Et les choses sont parties vite. Elles sont tellement parties très vite que le Seigneur ne te laisse pas le temps de reculer ou encore de réfléchir amplement. Mais c'est comme s'il attendait ton amen pour qu'il puisse te prendre et commencer avec vitesse dans ta vie. Alors, j'ai commencé à faire mes études théologiques. Comprenez, il y a une personne qui vous paye l'argent pour que tu aies une personne à la maison qui puisse t'aider, que cet argent aussi puisse vous aider. Tu ne réfléchis pas tellement du point de vue financier, mais tu réfléchis par rapport à ta vie. Pasteur, mais pour quel avenir? C'est aujourd'hui que je peux vous répondre, pasteur, pour un avenir heureux. Amen. Et ça, je dis merci au Seigneur, merci à Papa Kondo, merci à mes amis. Lorsqu'on est entouré de bons amis qui vous aident à monter, c'est une grâce venant de la part du Seigneur. Yes. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans la foi chrétienne, s'il vous plaît, entourez-vous de personnes qui peuvent vous aider à monter. Yes. Que ce soit ceux qui sont plus âgés que vous, que ce soit ceux qui sont plus jeunes que vous, mais soyez aux côtés de personnes qui aident d'autres personnes à aller aussi de l'avant. Maman, dis-moi un peu, là, tout à l'heure, vous avez dit, vous avez commencé l'IPC en 1993. Vous étiez déjà mariés, vous étiez déjà ensemble? J'étais déjà mariée, j'avais des enfants. Combien d'enfants, maman? À cette époque-là, j'en avais 5. 5 déjà? 5. Ils étaient déjà majeurs ou bien ils attention, étaient... je veux essayer un peu d'arranger les choses. Oui. Joy, c'est 94. Donc, j'ai commencé mes études théologiques juste avant d'avoir... juste après avoir eu mon cinquième garçon. Le dernier? Non, non. C'était même pas le dernier. Parce oui, que le cinquième lui, par rapport aux années que vous avez commencé tes études. Oui, parce qu'après le garçon, il y a eu 2. Une fille et un garçon après. Voilà, c'est là maintenant ma question est celle-ci. Comment est-ce que vous arrivez de garder la famille, votre couple, et le matin, vous allez à l'école, et le pasteur aussi, il avait son travail. Ils étaient aussi... Comment il allait aussi au cours. Oui, c'est ça, au cours. Donc, nous, on a commencé nos études en étudiant ensemble avec nos enfants. Oui. Et partent à l'école, nous partons au cours. Bien. Et c'est les 2 qui sont venus après, ils nous ont trouvés avec le même rythme. On partait à l'école, au cours, eux aussi ont eu le même rythme. Mais dis-nous, c'était facile pour vous? Bien. Mais je t'ai dit, il n'y a jamais eu quelque chose de facile, maman Gigi. Parlons-nous alors des difficultés que vous avez rencontrées. Parce que là, en tant que femme, tu as un mari à entretenir, tu as 2 enfants. S'il vous plaît, tu as des enfants. Et on parle à maman, je vais demander, pour ceux qui nous suivent, nous avons besoin d'être un peu bilingue. On va parler en français, mais aussi en lingala pour permettre à vous, chers téléspectateurs, de bien comprendre. FM. Merci. Allez-y. Merci. Et tu as déjà, je sais, garçon, parfois lorsque je prêche aujourd'hui, je rigole, je dis aux gens, tu es en état de grossesse, tu as déjà tes 5 garçons, vous devez partir au cours, Papa Kondo part avant vous, toi tu les habilles, tu les nourris,
tu amènes tes 5 garçons. Ils étaient spacieux, 5 ans, 2 ans, Même 3 ans. s'ils étaient spacieux, même C'était s'ils comment, n'étaient là? pas spacieux, oh, c'est mon problème là, parce qu'il y a 2 pères sur des pères. Ah ouais? Oui, oui. C'était vite, hein, maman? C'était très vite. Ah oui? Je t'ai dit que j'étais rapide. Oui. Et Donc là, tout était Alors, coup de rapide. chapeau, maman. et là, tu prends le 5 garçons, tu sors avec eux de la maison. Je dépose l'un d'eux chez ma tante, donc chez ma tante. Ça, c'est la course à la montre? La course, on marchait en courant. Je dépose les 4 autres à l'école. L'état des grossettes, tu ne peux pas déposer. Ok. Je continue au cours. Mais ne t'en fais pas. Tu as ton cartable avec tes cours, mais de l'autre côté, tu as aussi un cartable là où tu mets ce que tu dois vendre. Parce que même lorsque j'étais étudiante, je vendais à l'école. Quelque chose qui n'a pas été facile, mais pour Et qu'une des fois, personne... le pasteur vous aidait aussi Qu'aussi. habiller les enfants. Mais par exemple, pour... lui était déjà trop pris ainsi, parce qu'on n'avait plus un travail. Il devait être au cours, il devait chercher l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Donc c'était déjà trop. Moi j'étais là comme étant répétitrice et ça, c'est une grâce parce que je fais la section pédagogique. Ah oui. Ça m'a aidé pour aussi. orienter mes enfants. Et de l'autre côté, je t'assure, si tu n'as pas de nerfs solides, peux tu craquer, perds hein. les caps. Parce qu'il y a des moments où les enfants sont malades, tu dois les amener à l'hôpital, tu dois amener les autres à l'école, et toi, tu dois revoir tes cours. Mais je bénis le Seigneur pour une période qui a été très difficile, une période de sacrifice qui aujourd'hui a porté ses fruits. Amen. Ça n'a pas été facile, je dirais à la personne qui fait la même chose que moi, ça n'a pas été facile, mais même si ça n'a pas été facile aujourd'hui, je peux dire au Seigneur un grand merci parce que il donne la force aux faibles, oui. il les aide à aller de l'avant, Amen. il les aide à aller plus au-delà de leurs limites. Et ça, c'est une grâce venant de la part Amen. du Bravo, Seigneur. maman. Parce que là, tu dois t'organiser. Il y a un sacrifice. Tu peux faire le sacrifice, mais sans organisation, tu n'y peux arrives rien. pas. Mais Yeah. alors, maman, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous avez accepté aujourd'hui, tu as accepté aujourd'hui que Lélo, aux à l'église, nayo, pasteur aussi de l'autre côté. Si je vois bien parcours Wana, c'était un peu difficile pour toi. Mais aujourd'hui, là, vous avez accepté que au Evry, na église Moussoussou, les pasteurs aussi de l'autre côté. Comment tu gères ces temps-là? Nous sommes arrivés à La gérance de temps, la gérance, il y a absence, il y a ton mari. Comment tu les gères, maman? Parce que de l'autre côté, lui aussi, il a besoin de toi, de ton soutien physique, que tu sois là à côté. Mais yo, ozalanga mususu. Bah, toi aussi, de l'autre côté, tu as besoin de ton mari, mais il n'est pas là. Les deux absences, c'est là qui me... Ça, écoutez très bien, lorsque nous Voilà. avions commencé, la communauté nous a affectés dans le Ok. paroisse. En tout cas, dès le départ, nous avions demandé que nous soyons ensemble, que nous puissions travailler dans une même paroisse. Oui. Mais la communauté a vu autre chose par rapport à ce que nous étions en train de voir. La communauté a vu la vocation de chacun de nous, mais la communauté a vu aussi les compétences de ces deux personnes. Mais maman, toi, tu connais la Bible. Il y avait une réponse simple. Qu'est-ce que la Bible dit que personne ne sait pas, c'est que Dieu a uni. Non, 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 T'as non. pas Voilà. pensé à ça? Mais T'as non. pas pensé à cette réponse, Ah non, 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 maman? non, non, non. Parce que lorsque nous allons dans le site InLiben Ah ben oui. de l'interprétation de ces textes, Ou bien je toi veux aussi, maman. l'interpréter différemment. Non, maman. Ou bien toi aussi, maman, tu voulais être responsable quelque part. Non, 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 non. L'envie, là, d'être leader quelque part. C'est dire que je suis déjà je passée n'en par des pensais même études. pas. Je fais mes études. Je ne il peux faut quand que même je pas les délivre. laisser comme ça. Je n'en pensais même pas. Non, maman. Parce que nous deux, lorsqu'on Oui. nous a envoyés comme ça, je n'en pensais même pas. Et je n'en mourrais même pas d'envie.
Parce que tu comprends que dès le départ, moi, la pastorale ne me disait C'était pas un lot. rien. Mais lorsqu'ils nous ont expliqué ce que Dieu a mis dans leur cœur et leurs pensées, on est parti. Mon mari, à cette époque-là, est parti à Kingabwa et moi à Mombele. Nous étions dans le même district, on sortait au même moment. Juste lorsque nous arrivons à Limete, on se sépare. Moi, j'entre à Mombele, lui part à Kingabwa. C'est vrai que dès le départ, c'était quelque chose qui n'a pas été facile. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, même dans mes pleurs, je disais à Papa Kondo, église Ango Kote Batintinga, Papa Kondo, mais lui était en train de m'encourager. Tu y arriveras. Je sais que le Seigneur a mis des compétences dans ta vie. Très souvent, il me disait, fais confiance à Dieu, fais confiance aussi à ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Amen. Alors, petit à petit, on a commencé à travailler. Et ce qui est bon face aux difficultés, quand je rencontre des difficultés dans ma vie, je me tourne vers lui. Je dis, là, je ne comprends rien. Là, je ne comprends rien. Et il m'aidait. Si lui aussi ne comprend rien, alors on était deux personnes qui ne comprenaient rien et on se disait, Seigneur, là, c'est ta grâce qui doit agir. Alors, au début, là, ce n'était pas facile. Et heureusement que même là où j'étais, pasteur, je n'étais pas pasteur titulaire, mais j'étais assistante d'une personne. Parce qu'on était à deux, il y avait mon chef, il y avait moi. C'était lui le titulaire, mais c'était moi son assistante. Ça a permis que je sois un peu rodée à la pastorale. Ça a permis que je sois sous une personne qui n'est pas mon mari, qui a une conception tout à fait autre par rapport à nous deux. Ça n'a pas été facile. Papa Kondo m'a aidé. Mais avec le temps, parmi les choses pour lesquelles nous avions demandé que nous ne soyons pas ensemble, il arrivait des moments où on partait nous deux en voyage et on se disait, bon, l'église va rester sans pasteur. On pouvait faire confiance aux membres de l'église, mais un pasteur restait toujours le pasteur. Et alors, ça a commencé à nous intéresser. Et une fois, ils nous ont demandé, est-ce que vous voulez encore être ensemble? Alors, nous deux, à l'unanimité, on s'est dit non. Vous avez eu cette goût-là? On s'est dit, nous deux, non. Pourquoi? Parce qu'on a compris que chacun de nous était en train de s'enrichir. Et cet enrichissement, ces compétences, lorsque nous les mettons ensemble à la maison, nous devenons une force. Une force, oui. Nous devenons une force. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, on est une force. Et on s'est dit, en réalité, en étant pasteur, j'ai appris à m'exprimer avec Dieu. J'ai appris à faire confiance à Dieu. Parce que très souvent, j'ai retourné vers mon mari. Je me disais, non, Papa Kondo, là, il faut que tu viennes à l'église. Peut-être que tu puisses m'aider là. Et lui a commencé à m'apprendre que je dois marcher avec confiance avec Dieu. Amen. Et c'est ce que je fais avec le Seigneur. C'est vrai, aujourd'hui, je ne suis plus comme je peux le dire, parce que la pastorale, ça fait 22 ans. Il y a de cela 3 ans en arrière, 20 ans en arrière, pour dire Papa Kondo comme ça. Non. Je peux demander des avis, je peux demander conseil, mais je marche avec le Seigneur, avec les avis qu'il me donne, avec ce qu'il met dans ma vie. Mais non, maman, comme on nous dit que moi aussi, il faut avoir soin, il y a Mobali naïe. Moi aussi, il faut toujours avoir soin, il y a Mobali. Quand le matin, il part comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que aux Ouakaton, il y a qu'on surveiller? Quand il part, par exemple, un dimanche, il doit prêcher 2 cultes, il doit prêcher quelque part. Est-ce qu'aux Ouakaton, il y a qu'on surveiller? Il mange quoi? Qui le sert? Est-ce qu'il mange bien? Parce que on a la tongo yopé, la boutou déjà à samedi, chacun de son côté, à préparer un message pour demain. Maintenant, le matin, maintenant c'est dimanche matin, il faut qu'il y ait qui est à gauche, il y a qui est à droite. Qui va le surveiller? Pour nous, tout n'aura même pas que
bato batunaka mwasi no aza pasteur bino mibale boza pasteur est-ce que pasteur otunaka mwasi no akolia nini akosala nini kuna ça ne pose pas la question. Non, non, je reviens sur ça. Je suis avec toi pour c'est dire. C'est vice-versa. Pour vous dire, voyez, maman, ma question, le but c'est pour atterrir là. Pour lui dire, aussi, maman te Gigi, surveille. souvent, on demande trop aux femmes. Mais, plus aux femmes. Mais je ne crois pas qu'on demande la même chose aux hommes. Et par après, on nous dit que ces femmes-là sont faibles. Ou encore, on nous qualifie Basio Voilà, c'est ça la réponse. Mais dans la réalité, dans le fait palpable, je t'assure, moi je suis parmi les femmes qui peuvent dire aux femmes qui travaillent, comme étant pasteur, coup de chapeau. Parce que des prouesses qu'elles font dans leur maison, peut-être on ne peut pas. Maman, c'est vraiment le but de cette émission, que vous expliquez, maman pasteur au bazan bandaku, le femme qui travaille, ma femme directeur, directrice, ma femme PDG, ma femme au bazan voilà, bazan ni mokwa milayi, vous expliquez bango comment toi tu fais. C'est ça au fait ma question. Pesa bango yano ba maman wana basala kanini po bazoyo comme modèle, comme témoignage, oye ko yebisa bango na carrière, na ministère, au sali 22 ans avec l'homme de Dieu, avec le pasteur Kondo Bozo travailler, il est à côté, il est à côté. Comment on prépare kaye journée na ya dimanche? Ba maman o mibali bazo salate, bazana bandaku, mais il y a salaka ndenge nini a préparer ka mobali. Confiance wana. Yebisa bango comment toi tu fais? Que au garder maman na papa na cap moko ya bien, lelo papa a toujours en forme, azo rajeunir. Ce qui à chaque fois quand je viens, je vois papa, je dis non, bravo à maman. Papa azo rajeunir, aza toujours en bonne santé. Et puis ça, ba maman on va zo la biso la bandako. Dans les sacrifices que j'ai appris à faire dans ma vie, j'ai appris à programmer ma vie. Voilà. C'est vrai que dans toute organisation, il peut y avoir des failles. Mais j'ai appris à programmer ma vie. Par exemple, on était 2 pasteurs. Mon mari partait à Kingabwa. Moi, je partais à Mombele. Après Kingabwa, il est parti à Lemba. Moi, je suis partie à Kimbangu. Mais en réalité, Papa Kondo pouvait partir très tôt. Moi, j'accompagne les enfants à l'église. Je répare chez moi. Je pars le récupérer, ou encore j'envoie les chauffeurs pour le récupérer et je dois m'apprêter pour le repas. Dans l'organisation, j'ai appris à me réveiller très tôt. Le très tôt de ma vie, c'est 4h30, 5h. Là, je commence à mettre au point ma relation avec Dieu, avec la méditation de la parole de Dieu, avec la prière. On descend avec les enfants pour la prière d'ensemble. Papa Kondo, d'habitude, il sort à la maison à 5h30. Donc le tout est apprêté. J'ai une personne qui repasse pour nous, parce que je le fais presque tout. C'est planifié. Il y a une personne qui le repasse, et même s'il veut le réactualiser, ce qui est beau, même nos enfants sont là pour nous encourager d'aller de l'avant. Wow. Ils sont grands mais déjà. Ils sont là avec nous, ils peuvent repasser. Toi tu mets quoi, toi tu mets quoi. Ils peuvent repasser, ils peuvent voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut arranger. Là, je dis coup de chapeau au Seigneur. Alors, pour le déjeuner, normalement, on ne le prend pas très tôt. Chacun de nous, nous avons un fonctionnement un peu différent. Lui, c'est de l'eau, le fruit, le matin. Tandis que chez moi, c'est un peu différent. Parce que moi, je quitte un peu très tard la maison. Je vais te dire pourquoi je quitte très tard. Parce que je vais bien organiser les choses avant que je ne puisse partir. Je veux être sûr de ce que les enfants vont manger. Je veux être sûr de ce qui va se faire à la maison. Je veux être sûr de ça avant de quitter la maison. Donc moi, s'il faut que je quitte la maison, si je n'ai pas de culte matinal, alors je quitte la maison au plus tard à 9h. 9h, maman, je suis comme les gens qui me connaissent de Mondal savent que maman a j'ai appris. Je me souviens un jour, on a bengi au qui est marché. J'ai appris à courir. Je suis au marché, j'achète ça. Je rentre à la maison, j'apprête le tout. Et je repars pour revenir peut-être vers 16h, voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été bien fait. Alors, là aussi,
Prier. C'est compliqué parce que le message, comme elle a été déjà préparée les matins, là, tu t'harmonises et tu t'arranges pour aller, s'il y a une prédication, ou rentrer encore à l'église. Maman Gigi, j'ai appris que dans le leadership, la personne qui veut être leader doit savoir s'organiser. L'organisation. Parce que s'il n'a pas une bonne organisation, la personne va faillir dans plusieurs points. Et je dis merci au Seigneur parce que jusque-là, il m'a secouru. Amen. Je sais qu'il continuera à me secourir. Amen. Et ça, c'est vrai. Amen. Parce que là, il y a quelques repos qui entrent. Tu vois les enfants qui grandissent. Ils sont déjà, la plus grande partie d'entre eux ont terminé l'université. Il y a seulement 2 qui sont encore restés à l'université. Donc, le Seigneur continue à nous conduire. Mais ce n'est pas facile. Alors, Par maman, moment, tu peux dormir, tu te dis, je suis fatiguée. Ça arrive. Mais on continue. Que le Seigneur te fortifie. Merci. amen. Alors, maman, parlant de la pastorale, actuellement, il y a surtout les hommes. Hein. Les hommes se plaignent dans la vie sociale. Les hommes se plaignent, les femmes, quand il s'agit de leur pasteur, ils préfèrent même négliger leur mari dans la maison parce que papa pasteur azoyananda kwa kubimisa basani wana penza oya bomba kuna pona bapaya. Après, si papa pasteur pour aller là à servir à bongo si malam pour papa pasteur, mais heure mobile na heure mobile na zoya okomona bon liakaka na basani wana ezalaka wana bandakala parfois c'est pas d'ailleurs elle qui sert mais lorsque son pasteur vient au mona zo lengela ye vraiment. Est-ce que vous en tant que pasteur, vous êtes pasteur, je l'ai dit au début. Il faut aussi se le dire hein. Parce que lorsqu'on dit que c'est pas elle qui sert, est-ce que lui accepte que sa femme puisse le servir? Parce que là aussi, c'est autre chose. Parce qu'il y a de ceux-là, lorsqu'ils viennent, en tout ils cas, les enfants. On ne voit pas un homme qui va refuser que sa femme le serve. Hein. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de souci, quel est cet homme qui va refuser que sa femme le serve à manger? Non, non, même quand il n'y a pas de souci, il se dira, il faut apprendre aux enfants, tout ça. Parce que tu sais ce qu'il est en train de fuir. Non, non, tu sais ce qu'il est en train de fuir. Il a déjà mangé là où il était parti, que ce soit à l'église ou au restaurant. Il s'est dit, ah, si c'est elle qui me sert, elle va comprendre que je ne veux pas bien manger. Alors, il se crée aussi des astuces pour ne pas vouloir que la femme puisse la servir. Voilà, maman, ce que je suis en train de dire, ça, vous avez dit, et maman Gigi et maman Annie, bon, on accepte. Mais dans la société, maman, comme on a papa Moussoussou, comme j'avais commencé à dire, papa Moussoussou, maman Moussoussou, quand le pasteur qui est là, au comme moi, si elle est là, très polie, elle fait d'ailleurs semblant, aligné donc pasteur à mon aïe que, Aza, moi, na moko malam, mon dimi, moko malam. Mais bah, respect, naba ndenge penza zozela na pasteur asala rango na mobali na été. Est-ce que vous en tant que pasteur féminin vous arrivez aussi au comme place moko boye na couple moko boye ko visiter famille moko boye mobali wana zo lengela o makasi koleka mwasi na ndenge alengela kaye? Je ne crois pas que j'ai déjà rencontré cela. Parce que étant une personne qui encadre plusieurs femmes, j'ai appris aux gens de mon entourage à faire du bien, même lorsqu'ils ne reçoivent pas le bien en retour. C'est vrai que... Chose pas facile. Chose pas facile. Mais tu vas comprendre que dans cette société, les gens vivent dans l'hypocrisie. On veut paraître autrement, mais dans les fonds, on vit autrement. Et cette hypocrisie... ne commence pas simplement dans le couple. Même lorsqu'on est fiancé, on se dit, on apparaît autrement pour vivre après, pour faire apparaître autrement les choses. Mais je te dis que ça arrive, qu'il y ait plusieurs personnes qui apparaissent, que ce soit homme ou femme, très galant avec les femmes de l'église. Et c'est pourquoi je me souviens encore que je viens de prêcher quelque part. Je dis, lorsque les attentes dans les mariages ne sont pas ce à quoi on pensait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi les points des attentes, je parlais de femmes ou des hommes qui se sont mariés avec des personnes
Non parce qu'il aime la personne, mais parce qu'il aime la manière dont la personne s'est comportée à l'église. Et il pensait que cette personne-là allait se comporter avec lui ou elle de la même façon dans le couple. Or, ça, c'était l'image apparente qu'on donnait dans l'église, mais en réalité, la personne n'est pas le même. Yaya, si on rencontre des pasteurs ou des femmes qui sont en train de choyer plus le genre de l'extérieur que leur mari, là, on se dit carrément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ces quelque chose qui ne va pas, il faut qu'en tant que pasteur, on arrive à remédier ou qu'on arrive à aider la consoeur qui est en difficulté par rapport à ses relations dans sa famille ou au sein de son couple. C'est un peu ça le plus grand problème. Maman, par rapport à votre expérience, je voulais savoir comment vous faites les dimanches pour aller à l'église. Vous avez quand même une famille de 9 ou 8 enfants, je crois. Ils sont au nombre de 6. Des 6, oui, 6 enfants. Toi, tu es un pasteur. Le papa aussi, c'est un pasteur. Et le choix des enfants. Les enfants, ils partent avec qui? Ils partent avec vous ou bien avec le papa? Ni l'un ni l'autre. Maintenant, les enfants, ils prient où, maman? Comment ça? Ça, c'est la spécialité de la maison. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé, maman Gigi, lorsque nous étions des étudiants? On allait là où sont restés nos enfants. Parce qu'en tant qu'étudiant, vous comprenez, chez nous, il y a l'aumônerie. Et comme notre église d'attache était très loin par rapport à l'endroit où nous habitions, et que l'aumônerie était proche de nous, alors, vu les difficultés financières qu'on avait, vu le moyen de transport qui était très difficile, on partait nous tous ensemble et on s'est organisé, surtout moi, avec mon pasteur, pour qu'après 2 ou 3 mois, que je rentre dans mon église d'attache, juste pour que je donne le rapport sur ma vie ou que je puisse continuer à vivre la vie de l'église, mais qu'il puisse me voir, parce qu'il aimait bien qu'il puisse nous voir et avoir de nos nouvelles. Et c'est comme ça qu'on est resté dans cette église, l'aumônerie, qui est devenue l'église d'attache de nos enfants. Alors, lorsque on nous a permis pour nous envoyer, mon mari à Kingaboua et moi à Mombele, on s'est entendus, nous deux, parce qu'ils évoluaient dans leur foi. Chez nous, il y a chaque fois des permutations. La preuve, aujourd'hui, on n'est plus dans ces églises-là où on a commencé à travailler. Moi, j'ai changé 3 fois. Lui aussi, c'est 3 fois. On n'est plus dans ces églises-là. Alors, comme le pasteur, l'aumônier, c'était vraiment un ami à nous deux, et que nos enfants évoluaient très bien, on les a laissés à l'aumônerie. C'est pourquoi je vous ai dit, à chaque instant, même si je suis chez moi à la paroisse, je rentrais pour rencontrer les moniteurs de l'école de dimanche, pour aussi m'imprégner de la vie de l'église, de l'aumônerie, pour être souvent en contact avec le membre de l'aumônerie, pour que ça permette à nos enfants d'aller de l'avant. Et pour vous, vous trouvez ça normal? Normalement, ça ne devait pas se faire ainsi. Mais aujourd'hui, avec le résultat, nous nous sommes dit, merci au Seigneur, parce que là, ils évoluent, ils ont de responsabilités à l'église. On est très souvent en contact avec les églises où nous sommes. Nous sommes permis. Une fois, je sais, l'un de nos enfants qui est décédé, Joe est parti, ça fait plusieurs années, lorsqu'il était encore en vie. Là, on était 2 pasteurs dans 2 églises différentes aussi. Et une fois, on leur a dit, bon, vous devez choisir, vous allez partir avec qui? Papa ou maman? Ils nous ont regardés. Ils nous ont dit, carrément, c'est lui qui nous a dit, oh, laissez-nous vivre notre foi dans notre église. Parce que dans notre église, là, on est à l'aise avec Dieu. Nous ne voulons pas entrer dans vos combats. Mais par rapport à la vision n'est pas la même. Non,
Maman même Gigi, vision. c'est que Et puis, nous si avons les fait... enfants vont parler d'un combat, D'un ça veut dire combat, que oui. peut-être qu'ils ont remarqué en tant qu'enfants Nous qu'il y ne avait voulons quand pas même... vivre vos combats de vos églises, laissons-nous vivre. Et Ok. c'est pourquoi, pour remédier à tout ce qui s'est passé, moi ailleurs, Papa Kondo hier, on a insisté pour que nous ayons un culte matinal. À la maison. À la maison. Chaque jour. Ok. Et ce culte-là n'est ouvert à personne, sauf aux membres de la maison. Et c'est ce qui nous a aidés pour, à évoluer. ok. On n'est pas ensemble, mais on a un culte matinal. Et ce culte-là, c'est le message. Parfois, même maintenant, là, on a grandi. Il y a des enfants, je leur dis, ok, cette semaine, nous aurons séminaire. C'est elle qui conduira le séminaire. Parfois, ils se moquent de moi. Oh, nous sommes devenus des évangélistes. Mais ça me fait du bien. Parce que lorsqu'ils sont là, ils conduisent la prière. Oh, ils font des séminaires à la maison. Seulement avec les parents à la maison. Ça nous permet aussi de voir leur évolution de la foi. Ça nous permet de les aider aussi à aller de l'avant. Mais je t'assure, Maman Gigi, c'est quelque chose qui n'a pas été facile. C'est quelque chose qu'on peut dire qui est hors norme, mais nous, ça nous a fortifiés à être une famille soudée. Il y a une personne qui nous a dit une fois, est-ce que nous ne pouvons pas commencer à venir dans votre culte matinal? On leur a dit non. Parce que notre culte là, c'est notre intimité dans la famille. Et la dernière question, maman. Actuellement, partout, tu préparer la relève. Mais Yosa de l'autre côté, papa de l'autre côté, Bana, ils évoluent la fois na bango. Est-ce que pour nayo, idée wana au soutien na Kango, que lobby au pensaka que moi na zo relève. Quand aux athées au soutien na cette pensée. Vous savez, nous ne fonctionnons pas de la même façon avec des églises indépendantes. Okay. Parce que nous sommes des églises communautaires. Amen. Le fonctionnement est un peu différent. Mais aujourd'hui, je peux lire dans le chef de mes enfants que celui-là sera un pasteur. Celui-là va travailler comme étant pasteur, tout en travaillant dans le séculier. Je peux le voir. Moi, je le vois. Et je peux même te citer les noms. Celui-là, là, il fera la pastorale à temps plein. Je ne le prépare pas parce qu'ils ont leur vocation. Ils ont été préparés par Dieu pour devenir ce qu'ils deviendront demain. Chez nous, dans nos communautés, ce n'est pas l'enfant qui remplace son père. Chez nous, c'est un peu différent. Peut-être aujourd'hui, dans les églises indépendantes, il y a des gens qui préparent la relève de leurs enfants, mais sois aussi sûr que cet enfant-là est appelé par Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de divisions au sein des églises indépendantes, parce que durant un moment, vous avez travaillé avec les hommes et les femmes qui vous ont aidés. Vous êtes allés de l'avant, vous en avez formé. Mais oh, vous avez formé l'église, non pour les donner aux autres personnes qui sont tout autour de vous, mais pour les laisser à vos enfants. Soyez aussi sûrs que l'enfant, la femme ou le mari à qui vous allez léguer l'église est appelé par Dieu. Merci, maman. Et ça sera une très bonne chose. Merci, maman, pour la Merci réponse. à vous. Ça sera une très bonne chose. Donc, c'était là le conseil de maman Annie Kondo, femme pasteur qui œuvre ici à Kinshasa dans les églises protestantes, comme elle a dit ici. Alors, vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci de rester fidèles et scotchés à cette émission EFEM, comme on vous a dit au début, cette émission qui va désormais vous dire, vous parler, vous expliquer comment et qui est la femme du ministère. Donc, c'est le ministère au féminin. Merci de nous suivre. On se retrouve prochainement avec le même plaisir sur la même chaîne, à la même heure. Il a payé à la croix de Golgotha. atiki yo encore azalaki na yo encore omoni makambo ya ndenge na ndenge mais la bible dit